le monde et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui on va parler de mes projets tricot. Alors, je vais déjà vous dire ce dont je vais vous parler. Alors, la première partie sera évidemment une petite partie blabla parce que ça fait 5 mois que je ne suis pas revenue. Pour celles qui n'ont pas du tout envie d'écouter ce que je vais dire, ce que je peux comprendre, parfois ça m'arrive aussi que j'ai pas forcément envie d'écouter du blabla et que j'ai envie d'aller droit au but, c'est-à-dire le tricot ou la couture, si c'est un podcast couture, etc. Donc je vais vous mettre le ton ici pour chaque partie du podcast. Ensuite, après la partie blabla, je vais vous parler d'un en cours et de 2 projets qui sont en pause, mais un des 2 a été avancé, puis l'autre, j'aurai juste quelques trucs à dire. Ensuite, et puis avec les projets en cours, des projets abandonnés, mais ça je vous en parlerai le moment venu. Enfin, un projet abandonné. Bref, ensuite, je vais vous parler de 2 achats que vous pouvez apercevoir ici qui sont liés à des projets futurs. C'est tout. Juste pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la partie blabla, dans cette partie-là, je vais vous parler de mes vacances et de la crème solaire que j'ai utilisée pendant ces vacances. C'est une crème solaire que j'ai trouvée très intéressante et donc je voulais vous faire des retours là-dessus. Simplement parce que moi, je voyais pas... Bref, je vais pas m'étaler là pour les personnes qui sont pas intéressées par le blabla. Ensuite, après avoir parlé de la crème solaire, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment au niveau de mes études. Enfin, ce qui s'est passé au niveau de mes études. Et à la fin, je vais vous expliquer l'image que vous avez vue, la nouvelle image que vous avez vue à l'introduction de ce podcast. Je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi je l'ai fait. Voilà. Je pense que dans la partie blabla, je mettrai les timers pour chaque petite partie. Et voilà. Je pense. Après, on verra. Le moi maintenant qui tourne et le moi qui fait le montage ne sont pas toujours d'accord. Et voilà, c'est tout. Alors je vais commencer à parler du coup. Parce que ça fait 5 mois que je ne suis pas revenue filmer un podcast. Ça a été des 5 mois très remplis. Positivement. Ça faisait 6 mois que je n'étais plus dans mes études pour des raisons diverses et variées, dont je ne vais pas parler ici. Et au mois d'avril, c'est-à-dire un peu après le dernier podcast, il fallait que je me questionne sur ce que j'allais faire à la rentrée. Ce qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et c'était pas le meilleur moment pour filmer parce que j'étais surtout préoccupée par mon avenir. Donc voilà. Ensuite, en juillet, je suis partie en vacances. Je suis partie en Bretagne. Comme il y a 2 ans, j'ai fait un tour en camping-car des côtes bretonnes. Normalement, je viens d'y penser. Normalement, vous avez vu, je vous ai mis des photos où je vais les mettre maintenant. Je vous ai dit, le moi derrière la caméra et le moi qui fait le montage ne sont pas toujours d'accord. Pourtant, c'est la même personne, je vous rassure. Mais en fait, c'est qu'une fois que je suis en train de faire le montage que je me rends compte de ce qui est le plus logique dans le fil du podcast. Donc, je sais pas si ce sera maintenant que je vais vous insérer, mais je pense que ce sera au début. Mais bref. Donc, je disais que j'ai fait le tour des côtes bretonnes en camping-car avec mon copain. C'était vraiment super, très beau. La Bretagne, c'est vraiment magnifique.
Les côtes sont incroyables, on se croirait, je sais pas, mais c'est tellement beau. J'ai vraiment passé des agréables vacances, intenses, ça c'est sûr. On faisait plusieurs choses par jour, on voyageait tout le temps, on avançait avec le camping-car. Même si je ne conduis pas, c'était quand même... Ah oui, petite chose. Je suis désolée si vous m'entendez, je sais plus exactement le mot, si c'est inglutiné ou glutiné, je sais plus. Avaler ma salive donc. Je pense que si c'est faisable, je couperai à chaque fois qu'on m'entend avaler ma salive. Parce que moi personnellement, j'aime pas trop ça. Mais comme vous avez pu le voir ici, j'ai un micro qui n'est pas le mien. Non, mon copain prévoit de faire des vidéos pour, voilà, des trucs qui ne vous intéressent pas et qui, je pense pas qu'il voudrait que j'en parle. Et pour cette raison, il a acheté un micro. Et gentil comme il est, il me le prête pour mes podcasts. Sachant que dans mon appartement, il y a une église pas loin qu'on entend sonner toutes les 1 heure et un train qui passe. J'ai trouvé ça super de pouvoir avoir un micro et qu'on entende principalement ma voix et pas les voitures qui passent, les cloches qui sonnent, les trains, etc. Donc voilà. Mais malheureusement, avec ce micro qui est très près de ma gorge et de ma bouche, on m'entend avaler ma salive. Si j'y arrive, je le couperai à la vidéo parce que personnellement, moi, j'aime pas trop entendre les gens avaler leur salive, ça me dégoûte un peu. Mais bon, voilà, j'essaierai du mieux que je peux de ne pas avaler ma salive en grande quantité, mais c'est tellement un réflexe... comment on appelle ça déjà? Ouais, un réflexe sans s'en rendre compte que c'est compliqué d'essayer de contrôler ça. Mais bref. Voilà, vous voyez, je viens de le faire. Donc, je disais... Ah oui, voilà, je suis partie en vacances, du coup, vous avez probablement vu les photos en début de vidéo, et vous avez vu à quel point c'était beau. Et pendant ces vacances, je vais rapidement, brièvement, vous parler de la crème solaire que j'ai utilisée, parce que c'était la première fois que j'utilisais une crème solaire, comment on appelle ça? Une crème solaire avec des filtres naturels, voilà. Parce que dans les crèmes solaires conventionnelles, ils utilisent des filtres UV chimiques qui, en fait, quand on va dans l'eau, se déversent dans l'eau et polluent et laissent des microparticules de je sais pas trop quoi, je sais plus exactement, je sais pas si c'est des microparticules de métal ou je sais plus... Bref, des microparticules qui vont dans l'eau et quand on compte toutes les personnes qui se baignent avec ça sur la peau, c'est une pollution vraiment impressionnante. Et les coraux, ils sont très sensibles et la faune maritime, etc. Donc, vu que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quand je me suis rendu compte, parce que ce que je trouve impressionnant, c'est que je fais très attention à ce que je mange, aux soins qu'on porte aux animaux, même aux œufs, même aux légumes. J'essaye du mieux que je peux d'acheter du bio, de la région, qui a fait le moins de voyages, etc. Au niveau de ma consommation de plastique, etc. Je fais très attention, mais j'avais jamais tilté que dans la crème solaire il y avait des filtres chimiques. J'ai jamais pensé à ça et je sais plus, je suis tombée sur un article et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des filtres chimiques dans la crème solaire et que je polluais la mer à chaque fois que j'allais me baigner. Ça m'a un peu embêtée et quand j'ai vu qu'il existait des crèmes solaires avec un filtre naturel, bon, autre chose, petite parenthèse, ça pollue la mer. Ok, mais quand tu mets tous ces trucs chimiques sur la peau, ça a forcément un impact sur ta santé sur le long terme. Surtout qu'on doit en mettre environ toutes les 2 heures pendant une grande partie de l'été. Voilà, et puis après en hiver, sur la peau du visage quand on va skier. La peau du visage étant très fine et sensible, ça passe beaucoup plus facilement, donc c'est un peu limite quoi. Moi, si je mange du bio et de la région machin, c'est pour l'écologie, etc. Mais c'est aussi pour ma santé.
Donc, je me suis intéressée du coup, comme je vous ai dit, aux filtres naturels. La première crème solaire que j'ai achetée, je l'avais vue sur un site, enfin sur un article de blog qui recensait toutes les crèmes solaires à filtre naturel et bio, avec les retours qu'il y a là-dessus, une notation, etc. Et j'avais vu la crème solaire Alpha Nova Sun, de la marque Alpha Nova, et dans la catégorie Sun. Le fait de mettre une crème solaire qui laisse, où il nous faut plus de temps pour l'étaler, que ça laisse un très léger film blanc, ou etc., ça me dérange pas. Mais l'Alpha Nova Sun, là, quand je le mettais sur mon visage, mon copain a d'ailleurs pris une photo, mais je vais pas vous la mettre là parce que je sais plus, je devais avoir... Bref. En fait, il m'a pris en photo parce qu'il m'a vu après coup et moi je m'en rendais pas compte. Donc il l'a pris en photo, il m'a montré. Et là, vraiment, je ressemblais à un zombie. Vraiment. On avait vraiment l'impression que j'étais malade. Et j'abuse pas. J'étais blanche. On avait l'impression que j'avais mis de la poudre de riz sur mon visage. Et pourtant, j'avais étalé longtemps pour bien que le blanc se répartisse. Mais même là, je ressemblais encore à un zombie. Donc cette crème solaire, même si elle protège bien, je sais qu'il existe des crèmes solaires pour le visage, teintées, etc. Mais moi en fait, je vous avouerai qu'en été, quand tu as envie d'aller à la plage, que t'as pas beaucoup de temps, bah ça saoule de devoir mettre une crème solaire teintée sur le visage, puis en plus c'est plus coûteux. Bref, ça m'embêtait de devoir utiliser deux crèmes solaires différentes, surtout que celles qui sont teintées coûtent plus cher vu qu'elles sont teintées, etc. Ça m'embêtait un peu, puis en plus ça faisait 2 emballages pour une crème solaire, donc plus de déchets, et ça, voilà. Je suis pas non plus dans une optique très minimaliste, mais si je peux faire le moins de déchets possible, bah, c'est toujours ça de gagner. Bref, en gros, la crème Alpha Nova Sun, moi, personnellement, je ne l'ai pas aimée. L'odeur en plus, même si, personnellement, moi, tant qu'un produit est de bonne qualité, qui sent bon ou mauvais, ça m'est complètement égal. C'est pas le premier truc sur lequel je base mes comment on appelle ça, bref, c'est pas un critère pour moi. Mais je le dis quand même, ça sent pas ça spécialement bon. Et si je vous dis ça, c'est parce que en plus celle-là je l'ai eue mais dans un hasard. J'étais allée chez les parents de chez mes beaux-parents du coup, à Colmar, et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais pas pris de crème solaire et qu'on allait souvent marcher, qu'il faisait très chaud, etc. Et surtout qu'on allait aller à je sais pas si on appelle ça non, c'est pas un festival, c'est un salon mais extérieur, je sais plus exactement, de pierres minérales, et du coup de rester du matin jusqu'en soirée au soleil, en pleine canicule, sans crème solaire, c'est un peu suicidaire je trouve. Donc du coup je suis rapidement passée à la pharmacie du village, j'ai pris une crème solaire. Je suis passée, pas une pharmacie, je suis passée à un magasin bio du village parce que j'étais déjà dans l'optique de m'acheter une crème solaire avec des filtres naturels, et j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est de la marque Bioregena. Voilà. Et personnellement, c'est la meilleure. Déjà, je vais la sentir parce que j'adore. Oh. Elle a une odeur d'huile précieuse d'argan. Et ça, pour moi, c'est l'odeur de l'été. Parce que mes parents mettaient beaucoup de crème solaire avec cette huile dedans. Et du coup, ça me rappelle toute mon enfance. Plein de souvenirs au bord de la mer au Portugal, etc. Donc du coup, c'est sûr que ça me fait super plaisir du coup d'avoir cette odeur là en permanence sur moi et que je m'étale. Et en plus, ça a quand même un film blanc, parce que n'oubliez pas que les crèmes solaires bio à filtre naturel n'ont pas de microparticules. Du coup,
parce que les microparticules traversent l'épiderme de la peau et va directement dans le sang. On ne peut pas totalement assurer que tout n'est pas microparticules, mais disons qu'il porte une importance particulière à faire en sorte d'en avoir le moins possible. Du coup, ça reste sur la peau, une grande partie ne pénètre pas dans la peau. Du coup, ça laisse un léger film blanc. Mais celle-ci, comparée à la Phanovason, quand on l'étale bien, on la voit plus. Voilà, même sur le visage, ça pose aucun problème. En plus, elles sont bonnes, elles protègent bien, j'ai eu aucun coup de soleil. Et mon copain qui a une peau de roux, hein, clairement, vous voyez, peau de roux égale gros coup de soleil tout le temps, il a des taches de rousseur, il réagit très fort au soleil. Il n'est pas roux, mais je sais pas, il a des poils de barbe roux. Mais du coup, voilà, il est très sensible au soleil et il n'a pas eu de coup de soleil avec cette crème solaire, alors que je peux vous dire qu'il a déjà réussi à attraper un coup de soleil au front en septembre avec une météo nuageuse. Donc vous voyez le truc. Et il n'est pas resté toute la journée dehors, il est juste resté 1 heure à bouquiner au bord du lac. Il me fait tellement rire des fois. Mais bref, il n'a pas eu de coup de soleil avec ça. Je suis désolée, je me suis beaucoup étalée, mais bon, c'était toute une recherche et je suis très contente d'avoir trouvé la crème solaire parfaite, qui en plus me rappelle mon enfance. Je vais la poser là, hop. Voilà. Bref, maintenant on va parler vraiment de... Je vais vite, rapidement vous parler de mes cours, mais très rapidement. J'ai repris mes cours en septembre. J'ai décidé de reprendre mes cours du soir en septembre, mais cette fois en faisant une demande de bourse. Comme ça, j'ai pas besoin de travailler à côté parce qu'en fait, l'année passée, ça me demandait une charge de travail en plus de mon boulot beaucoup trop importante. Et croisons les doigts pour que je l'aie. Et puis, c'est aussi pour ça que... Pardon. C'est aussi pour ça que je n'ai pas filmé après mes vacances d'été. Parce qu'il fallait que je me prépare à la reprise des cours, vu que ça faisait presque 8 mois que je n'avais pas étudié. Donc du coup, surtout les langues, ça se perd très vite. Donc du coup, j'ai dû recommencer à réviser, à me remémorer le voc, les règles de grammaire, et tout, me préparer. Voilà, me préparer pour la reprise, c'est-à-dire réorganiser mon bureau et tout ça, bref. Ce qui m'a pris un peu de temps. Et puis voilà, donc j'ai repris les cours, ça se passe très bien. Et puis je suis vraiment contente d'avoir repris les cours, ça me manquait quand même. Et puis voilà. Et ensuite, je pense que vous êtes peut-être posé la question quand vous avez vu le logo, comme je vous ai dit avant, le logo apparaître là, sur l'introduction de la vidéo. Donc oui, je me suis fait faire un logo et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis le jour où j'ai commencé à ouvrir ma chaîne, à avoir Instagram et à avoir mon blog, parce que j'adore ça, je trouve ça vraiment très sympa d'avoir une image qui nous représente et que... En fait, c'est surtout pour une histoire d'organisation, c'est-à-dire il y a une image pour tous les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, le blog, etc., Ravelry, toujours la même image, donc on peut me retrouver facilement. Celle qui m'a vraiment donné envie de faire ça, c'est Liz Taylor, parce qu'elle a toujours la même image, quasiment toujours, l'image dessinée d'elle avec sa coupe de cheveux qui fait un truc comme ça, je sais plus exactement. Et en fait, un jour, je la cherchais sur les réseaux et j'arrivais plus, je me souviens plus, j'arrivais plus à trouver, bref. Et en fait, j'ai juste cherché son image et j'ai trouvé tout de suite sur Ravelry, même chose, j'ai même pas besoin de regarder le nom, je cherche l'image, je sais tout de suite que c'est elle, etc. Et vraiment, je trouvais ça vraiment génial de trouver aussi facilement quelqu'un juste avec une image. Donc j'avais comme objectif un jour de me faire un logo. Et voilà, c'est fait.
Mon petit rêve s'est réalisé. J'ai un logo qui a été fait par un graphiste professionnel, donc ça m'a coûté une certaine somme, mais sachant que en fait je vais vous expliquer maintenant du coup. En fait, j'ai une nouvelle aventure dans le tricot qui a commencé et qui m'épanouit beaucoup. Mais pour ça, il faut que je vous explique le début du début. J'ai un peu changé mon style parce que depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que je m'habillais de façon à ce qu'on me voit le moins possible. Et quand ma petite sœur a commencé à s'affirmer dans son style, ça m'a un peu remis en question parce que je me suis dit, ma petite sœur qui a 7 ans de moins que moi, s'épanouit vraiment dans sa manière de s'habiller. Et je me suis demandé si moi c'était la même chose. Et c'est là que je me suis rendu compte que pas du tout. Je m'habillais pas comme je voudrais m'habiller, dans le style qui me plaît, parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention à l'extérieur. J'ai envie d'être la plus transparente possible et de me... Comment on appelle ça? Je sais plus trop quoi dans la foule. De me fondre dans la foule. Mais, en fait, j'ai senti que de ne pas m'habiller comme j'aime vraiment avait un impact sur l'amour que j'avais pour moi-même. Parce que... Oups, pardon. Parce que... Je vais le mettre sous silencieux. Parce que sinon, il va pas arrêter de sonner. Parce que j'ai une application pour réviser mon VOC. Et du coup, il me rappelle quand c'est le moment. Quand j'ai du VOC à réviser. Bref. Donc, je disais... Je sais plus où j'en étais, mais en gros... Je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas dans ma manière de m'habiller. Et que même si je passais inaperçue, quand je me regardais dans le miroir, habillée comme j'étais, je me plaisais pas à 100%. Pas dans mon physique, mais dans ce que je mettais. Je sais pas comment vous dire. Voilà. On va donner un exemple avec quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un que vous trouvez particulièrement beau, mais qui est habillé d'une façon que vous n'aimez pas du tout, vous allez le trouver un peu moins beau. Alors que s'il était habillé dans le style parfait de votre homme parfait, et qu'en plus il est beau, bah vous le trouverez plus beau. Parce que le style va vous plaire et la personne va vous plaire. Donc ça fera un joli combo. Et ben moi, j'avais pas ce combo quand je regardais mon reflet, donc du coup je me plaisais moins, on va dire comme ça. Donc, j'ai décidé, dans ma crise des 23 ans, non je sais même pas, non ça n'existe pas, je sais, mais ça m'arrive souvent d'avoir des moments où je me rends compte de quelque chose et je décide de réagir. J'ai donc refait ma garde-robe. Mais le style que moi j'aime, c'est le style un peu vintage. Et quand je dis vintage, c'est vraiment la définition du mot vintage, c'est-à-dire d'utiliser des vêtements de l'époque. Parce qu'il y a old school qui est utiliser des vêtements dans le style de l'époque, mais qui sont neufs, qui sont faits actuellement. Alors que vintage, c'est utiliser des vêtements de l'époque qui ont été faits à cette époque-là. Donc, friperie. Même si j'achète quand même du neuf pour certaines choses, par exemple les chaussures, parce que j'ai un petit souci, j'ai un petit souci avec les pieds, donc de me dire que je porte des chaussures qui ont déjà été portées par les pieds de quelqu'un d'autre, c'est au-dessus de mes forces. Malheureusement, ça, c'est le seul truc où je n'arrive pas parce que j'ai vraiment un problème avec les pieds. Ça, c'est très personnel. J'ai un truc avec les pieds, donc du coup je peux pas. Mais à part les chaussures, les vêtements, bah oui,
J'adore ça. Porter des vêtements qui ont du caractère, qui ont du vécu et qui ont que quelqu'un a porté dans les années 90 et qui a marché, qui a travaillé, qui a étudié, qui a vécu avec ce vêtement. Je trouve ça génial. Donc, et en plus, friperie, j'adore. Et en plus, ça coûte pas très cher. Pas cher du tout pour certains vêtements en plus. Donc du coup, j'ai pu me refaire toute ma garde-robe pour très peu. Parce que c'était que de la seconde main. Et donc, par exemple, ça c'est de la seconde main. Et le short que je porte, c'est de la seconde main. Et en fait, ma confiance en moi a fait un... Je trouve ça vraiment génial parce que du coup maintenant quand je me regarde dans le miroir, je me plais dans l'apparence et je me plais dans ce que je porte, même si l'apparence c'est ce que je porte. Je me plais physiquement et je me plais aussi avec ce que je porte et du coup je m'aime encore plus et ça fait vraiment du bien de sentir son estime pour soi-même augmenter, ça fait plaisir. Donc du coup je suis très contente. Et dans cette optique-là, bah évidemment le tricot a été impacté par ça, parce que les tricots que j'ai faits jusqu'à maintenant étaient aussi dans cette optique d'être passe-partout, de se fondre dans la foule. Même si je vais pas non plus porter des trucs fluo, etc. Je reste dans des couleurs... Voilà, ça, les couleurs n'ont pas changé, je n'aime pas porter des choses fluo, c'est pas dans mon style, c'est pas ce qui me plaît, mais ce que j'aime moi, c'est des styles un peu vintage, un peu anciens, un peu amples, etc. Bref, donc, j'ai commencé un gilet où j'ai ajouté des manches ballons. Et il me plaisait beaucoup, je l'ai avancé, etc. Et puis à partir du moment où j'ai commencé les manches de celui-ci, j'ai commencé à penser et à me projeter pour les projets futurs. Pour m'aider, si jamais, pour m'aider à savoir quel style me plaît vraiment, je suis allée sur Pinterest. Bon, en premier j'ai fait un test. Je sais plus, j'avais tapé trouver son style ou un truc comme ça, et puis il proposait des photos, et puis je choisissais, mettez ça sur Google, vous allez trouver. Et puis comme ça, j'ai eu une idée à peu près. Je ne veux pas non plus me catégoriser, hein, je fais mon style à ma façon, mais c'est déjà pour avoir une idée, parce que c'était un peu flou dans ma tête. Donc j'ai fait ça, comme ça j'ai eu un nom de style qui était streetwear et vintage. Ensuite j'ai tapé ces mots-clés avec style ou lookbook ou un truc comme ça sur Pinterest. Et je mettais dans un dossier look tous les styles où je me voyais vraiment dedans et qui me plaisaient beaucoup. Et du coup, j'ai déjà eu une idée un peu de ce que j'aimais, c'est-à-dire les choses amples, les choses avec de la texture, de la matière, etc. Et voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à faire ce gilet-là, et je l'ai modifié pour lui faire des manches ballons, mais je vous en parlerai plus au moment venu. Et au moment du coup de me projeter pour mon projet futur, je suis allée chercher sur Ravelry, j'ai cherché, j'ai encore cherché, et rien ne me convenait. Rien ne me plaisait, je me voyais faire rien. C'est pas que rien ne me plaisait vraiment, parce que là je pense que si je vais voir, il y a des choses qui vont me plaire, c'est sûr, mais à ce moment précis, il n'y avait pas vraiment ce que je voulais. Et en fait, pour vous dire, depuis le jour où j'ai commencé à tricoter, déjà au début de mon tricot, j'imaginais tout ce que je faisais. Ensuite, j'ai découvert le monde de Ravelry et je me suis rendu compte que je me suis dit en fait que je n'aurais jamais ce talent et que du coup, enfin, comment dire, que je ferais jamais des choses aussi belles. Donc, je vais arrêter d'imaginer des trucs et puis je vais faire ce qui est imaginé par les autres. Et j'ai pas arrêté de me dire ça pendant un très grand moment, c'est-à-dire un très long jusqu'à maintenant en fait. Je me disais sans cesse, dès que j'avais envie peut-être d'imaginer quelque chose, je me disais ouais mais t'as pas assez de créativité, t'as pas assez de talent, t'es pas aussi forte que les designers, laisse tomber, fais ce que les designers elles imaginent, c'est pas fait pour toi.
jusqu'au jour où j'ai changé de style, que j'ai rien trouvé de ce qui me convenait, et en regardant une photo d'un look, ça m'a donné une idée que j'ai mis à l'écrit, que je n'ai jamais fait parce que c'était un peu... le point était vraiment trop difficile, ennuyeux et tout ça. J'ai même fait un échantillon, mais ça me convenait pas. Mais, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais capable d'imaginer quelque chose de sympa que j'aimerais beaucoup porter. Et à partir du moment, du coup, où je me suis sentie capable de faire ça, eh ben, j'ai eu des idées, plein d'idées, et j'ai trouvé ça vraiment super génial, et je me suis dit, c'est dingue à quel point on peut se mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, au fond, on est vraiment capable. Mais on s'empêche d'être capable et d'avoir de la créativité parce qu'on se dit qu'on n'a pas de créativité et qu'on n'est pas capable. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai imaginé, créé un design de gilet et que je vais les faire tester et les proposer sur la plateforme Ravelry payant à un prix moyen voilà, et puis voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir une montagne d'idées et à les mettre sur papier, enfin sur ordinateur, etc., c'est là que je me suis dit, l'idée du logo ne serait pas bête parce que moi j'aime beaucoup les fiches de patron où au début il y a le logo super joli, machin. Et donc je me suis dit que vu que ça faisait 3 ans et demi que j'avais envie d'en faire un, j'allais me l'offrir comme auto-cadeau et puis plus tard, ça me sera toujours utile parce que je sais que une partie de ma vie professionnelle sera en lien avec le tricot, avec la couture, avec la créativité. Donc ce logo me sera toujours utile. Donc voilà, j'ai fait ça et je suis vraiment très très contente du rendu et très contente de ce que le graphiste a fait. J'imaginais pas... c'était au-delà de mes espérances et de ce que j'imaginais. Il est magnifique, moi je trouve. Et donc, bref, ça fait 30 minutes que je vous parle. Je pense que je vais couper des parties parce que je pense que j'ai dû radoter quand même pas mal de fois. Donc voilà, bref. J'espère que ça vous a quand même intéressé, mais il fallait quand même que je vous parle de tout ce qui se passait parce que du coup, l'avenir de la chaîne risque de changer un peu. C'était un grand questionnement, c'est aussi une raison pour laquelle je n'ai pas filmé jusqu'à maintenant, parce que je me demandais, est-ce que j'allais continuer les podcasts? Ça m'attristait un peu de ne plus les faire parce que je vous avouerai que déjà de partager tout ça avec vous et que vous me fassiez un retour et de vous voir sur Instagram et tout ça, c'est un plaisir énorme. Mais aussi, le podcast m'aide beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, je ne parle quasiment jamais de tricot. Et pour ne pas saouler mon copain et de lui parler de ça tout le temps, j'ai trouvé mon échappatoire, ma possibilité de pouvoir m'exprimer sur toutes mes idées, tout ce qui me passe par la tête dans le monde du tricot. Et en plus de le faire à des gens à qui ça intéresse vraiment ce que je dis. Du coup, je me suis laissé le temps de réfléchir à cette idée. Est-ce que je continue ou pas? Et en fait, pendant ce laps de temps, j'ai regardé le podcast de Langue avec Anna avec autant de plaisir, de Loli l'a fait avec autant de plaisir. Et je me suis rendu compte en fait que ça faisait très longtemps que je regardais les podcasts de personnes qui sont designers et que je regardais avant qu'elles soient designers aussi leurs podcasts, je les suivais depuis le début. Et moi, en tout cas, ça m'a pas dérangé qu'elles commencent à parler de leur design. Elles me montraient toujours des laines qui me plaisaient, elles me montraient leurs projets qui pouvaient me plaire aussi. Et voilà, donc... Et puis j'ai discuté aussi avec les filles du tricoté que je fais à Vevey.
D'ailleurs, si vous vivez en Suisse ou que vous passez par là et que vous voulez participer à un de nos tricotés à Vevey, n'hésitez pas à me contacter et je regarderai avec les filles pour vous ajouter au groupe du tricoté. Voilà, ça fera toujours plus de personnes et c'est toujours plus cool. Donc voilà. Bref, et elles m'ont dit simplement que je faisais ce qui me plaît et que celles à qui ça ne plaît pas, ben elles ne regardent plus et que tu peux pas plaire à tout le monde et c'est comme ça, c'est la loi de l'humanité, de la vie, on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est vrai, c'est juste et sage comme conseil, donc du coup je vais le suivre, je vais continuer à faire les podcasts parce que j'adore faire ça et puis voilà. Donc là, j'ai quand même un projet à vous montrer qui n'est pas un design de moi, parce que c'est le projet que j'ai commencé avant d'avoir des idées de design. D'ailleurs, c'est ce projet qui m'a lancé, qui a planté la petite graine dans ma tête, vu que j'ai modifié les manches. Et donc voilà. Alors, déjà, première chose, la dernière fois, je vous avais montré le châle Mystère Myristica de Marie-Amélie. Il est actuellement en pause. Je l'ai un peu avancé, mais franchement, vous n'allez même pas voir la différence avec celui d'avant. Je vous le montrerai quand je l'aurai vraiment avancé. C'est juste que en fait, je l'ai tricoté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveautés. Et à partir du moment où il n'y avait plus de nouveautés, plus de mystères, eh ben, j'ai été un petit peu déçue et ça a donc impacté sur ma motivation à le tricoter. Mais ça va revenir parce que il est quand même magnifique, il est vraiment très beau ce châle, donc du coup je vais le finir c'est sûr, puis les couleurs sont magnifiques et voilà. Je vais donc vous parler du gilet qui m'a lancé, qui m'a mis la petite graine dans la tête. C'est le gilet Maema, je suis pas sûre de prononcer juste, mais voilà, de toute façon tous les détails seront là. C'est le gilet Maema de Megan Nodecker. Hop. D'ailleurs, je vais changer ça parce que j'ai une nouveauté au niveau des manches que je vais vous montrer après. Mais en attendant, je peux pas faire autrement. Alors, j'ai eu besoin d'un câble. Je l'ai donc mis dans un câble microscopique et je me suis en train de me rendre compte que c'est une catastrophe du coup. Je suis vraiment désolée, mais j'avais plus assez de câbles en fait. Donc du coup, oh là là. J'arrive, je vais prendre le cintre. Donc voilà, c'est le gilet Maema. Bon, on voit pas très bien parce que j'étais en train de faire les manches ensemble. Mais là, on dirait qu'il y a une séparation, mais en fait, il n'y a pas du tout d'augmentation en fait pour l'encolure. Hein. C'est tout droit, non-stop. Là, on dirait qu'il y a un truc, c'est bizarre. Bref, il n'y a pas de... Là, c'est vraiment tout droit, il n'y a pas d'augmentation. C'est un gilet du coup qui se fait de haut en bas avec une encolure, des manches raglan, comme vous pouvez voir là, et avec un très beau motif. Hop. C'est une catastrophe, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti que j'avais oublié qu'il était dans cet état. Voilà, un très très beau motif en fait. Je ne vais pas vous dire exactement comment il est fait parce que évidemment c'est dans le patron. Mais en gros, on alterne entre des mailles en droit et du point brioche. Et ça donne un rendu très beau et regardez-moi surtout cette laine comme elle est magnifique. Magnifique. Et vous inquiétez pas, celui-là, je ne vais pas l'abandonner. À un moment, je me suis demandé si j'allais l'abandonner, mais en fait, je trouve qu'il est vraiment bien pour les projets, les moments où je serais par exemple en vacances, où j'aurais pas forcément internet, pas forcément mon ordinateur, et que du coup, dans ces cas-là, pour faire quelque chose qu'on a imaginé, designé, c'est pas forcément les meilleures conditions, parce que si on a fait une erreur dans l'écriture et tout ça, faut refaire tous les calculs. C'est censé être des vacances. Donc du coup, je prendrai ça pendant mes vacances. Comme ça, je suis sûre
qu'au cas où s'il y a un souci avec l'autre, un de mes designs, eh ben, je pourrais me rabattre sur celui-ci, qui a déjà du coup été écrit par une autre designer. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur celui-ci? Oh, ça fait un bruit pas possible. Attendez, je vais l'enlever parce que sinon vous allez devenir fou. Alors, les manches du coup. Je vous ai forcément mis une photo là, comme je vous avais dit la dernière fois. Je mets à chaque fois que je prononce le nom du projet, je mets une photo, sauf si c'est mes designs et que c'est secret. Mais en gros, à la base, tout est comme j'ai suivi le patron, sauf pour les manches où elle dit de tricoter avec très peu de diminution jusqu'ici et de rabattre, du coup faire des côtes et rabattre, et du coup les manches sont très larges et s'arrêtent là. Moi j'aimais pas trop cette idée, et vu que j'étais dans mon optique un peu vintage, etc., et ben je me suis dit que j'allais faire des manches ballons, c'est-à-dire en fait on reprend les manches, les mailles des manches et on relève les aisselles et on fait aucune diminution jusqu'à la longueur voulue avant les côtes, et on fait 1, 2, 3 rangs, ça dépend du type de manche et du type de diminution. On fait 1, 2 ou 3 rangs de diminution très intense, très regroupés, donc beaucoup de diminutions, environ toutes les 2 mailles ou toutes les 3 mailles, ça dépend du patron. Et du coup ça resserre d'un coup le poignet et après on fait les côtes. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça parce que je trouve que c'est donne un côté très vintage, très... pas forcément vintage, mais oui quand même un petit peu, mais c'est surtout quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que justement dans la recherche de mon style, la plupart des photos que j'ai aimées, c'est des photos où les personnes portaient des vêtements avec des manches ballons, que ce soit chemise, blouse, gilet, pull. J'adore ça, les manches ballons, je suis complètement fan. Je trouve que c'est une finition et j'en deviens gaga. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce gilet. Et donc, pendant que je le range, je vais déjà faire la transition pour l'autre. Comme je vous ai dit, je suis complètement fan des manches ballons et des gilets plutôt amples, pas extrêmement amples, pas non plus 30 cm d'aisance, mais plus 10 ou 20, entre 10 et 20. Et comme vous le savez, vu que je vais commencer l'aventure du design, vous risquez de trouver très souvent ces choses-là dans mes patrons, c'est-à-dire des manches ballons plus ou moins larges. Il y a aussi des petites manches ballons qui se voient très peu. Il y a des grosses manches ballons et il y a des moyennes manches ballons. Et vous risquez de trouver une de ces 3 choses sur mes gilets parce qu'en fait, tout ce qui donne un côté froncé, je suis complètement fan. Toutes les pinces, les froncés, etc. Les pinces comme ça, là, comme sur mon short, j'adore. J'adore ces finitions, que ce soit dans la couture ou dans le tricot. Et donc, évidemment, vu que les designs reflètent... Oups, pardon. Les designs reflètent souvent la personnalité de la personne qui l'a fait, et ben, c'est un peu logique qu'on retrouve ça, qu'on retrouve ces détails que j'aime beaucoup dans les patrons que j'imagine. Donc, on va passer à mon design que je ne vais pas vous montrer en entier parce que j'aime bien garder un petit côté mystérieux jusqu'au jour de sa sortie, mais je vais vous montrer quelques petites parties. Alors, déjà, première chose, je vais vous parler de... Haha, j'ai oublié un truc, j'arrive. Donc, je disais... Avant de vous parler de mon design, je vais vous parler de ce magnifique sac. Oh, quelle beauté! C'est les sacs de Apollonie, de la marque Apollonie. Je vais mettre tous les détails ici. En fait, quand j'ai commencé à voir ce qu'elle faisait, je suis tombée amoureuse du style. Je trouve ça magnifique en fait que ce soit uni à l'extérieur, vraiment comme ça, uni. Et quand on le plie, hop, on voit la doublure intérieure
qui est toujours magnifique et très bien choisi. Je suis désolée, hein, il commence à avoir des rayons du soleil qui entrent dans la pièce, ce qui n'est pas négatif, du coup ça rend ça plus lumineux, mais du coup quand je l'avance, il y a le soleil dessus. Donc les petits stries que vous voyez, c'est mon rideau. Donc voilà. C'est tellement beau. Je pense que je vais fermer un peu mes stores parce qu'il commence à en avoir un peu là et j'ai peur que mon appareil photo, du coup, il baisse la luminosité sur moi à cause du rayon de lumière qu'il y a au début. J'espère que la luminosité n'a pas trop baissé, mais normalement non. Donc je disais que voilà. Je trouve cette idée vraiment géniale et j'adore cette forme, j'adore. Le fait qu'il y ait des lanières, une de ce côté et une de l'autre, c'est vraiment mais... Puis en plus d'avoir des embouts là, les lanières, le truc de lanière, avec cet effet qui fait pas plastique mais très coton, même si je pense pas que c'est du coton parce que ça sera moins résistant. Mais peut-être, hein, je sais pas, mais qui donne en tout cas un effet coton, j'adore. D'ailleurs, c'est ce que j'utilisais pour ceux que j'ai fait moi-même. Ça, j'aime moins, ça donne un effet un peu plastique. Mais surtout aussi, et ça je vous le montrerai peut-être avec ce sac, bah, j'en ai acheté deux. Hop, voilà, voilà. Un autre avec une autre doublure et cette fois c'est noir à l'extérieur. Et en fait, si je vous montre à l'intérieur, déjà il y a des magnifiques laines. Mais en plus de ça, il y a des poches que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a des poches. Croyez-moi sur parole. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ces poches, il y en a une qui est de taille moyenne, une qui est toute petite et une qui est très large. Deux qui sont petites et une qui est très large. Et donc du coup, dans celles qui sont petites, on peut mettre le mètre ruban pour mesurer, les ciseaux... ça que je fais moi, attendez, hop, il est où, ça, dans les toutes petites poches je mets ça pour pas le perdre quand je l'utilise pas, donc franchement c'est génial. Et dans les poches moyennes je mets par exemple une petite règle, mes aiguilles. Et en fait c'est super bien organisé du coup parce que j'ai chaque poche pour mettre ce qui me plaît et je sais exactement où aller chercher du coup. Et je trouve ça vraiment génial. Et vraiment franchement, soyons francs, ils sont pas juste magnifiques, c'est ça qui... Là il est bleu marine, hein. Ici il est bleu marine et là c'est un peu bleu canard avec des fleurs dorées. C'est pas jaune, c'est vraiment doré, c'est brillant. Et en fait moi ce que j'adore aussi, c'est la petite couture qui coince les lanières. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je trouve que ça donne une finition. J'adore. J'adore. Magnifique. Et le fait aussi que ça, ici, ce soit pas connecté. Et vu que ça, c'est très beau, ça a une jolie couleur, qu'on le voit un petit peu, je trouve ça très joli, quoi. Puis quand on le ferme, franchement, il a de la gueule quand même, hein. Il a vraiment de la gueule. J'adore, je suis super contente de mon achat et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, à part celui-là, j'ai jamais acheté de sac. Je les ai tous faits moi-même, mais là je me suis dit, ils sont vraiment trop beaux quoi. Je peux pas résister à cette beauté. Donc, je vais vous faire apercevoir un peu mon design. Je vais déjà enlever les pelotes. Oh, vous savez quoi? Je vais déjà vous montrer la laine que j'utilise. Une merveilleuse teinturière. Oh, les chevaux à voler loin et au-delà. Beaucoup trop loin pour que je l'attrape. Donc je vais en prendre un autre qui est connecté, mais c'est pas grave. Ah non, mais non. Allez, je vais aller le prendre. Je disais. Pardon. Ah oui, haha. J'ai oublié de vous parler. J'ai aussi pris autre chose chez Apollonie. Et ça, c'est des bijoux. C'est littéralement des bijoux. Mais pas des bijoux. Mais je trouve qu'on dirait des bijoux. C'est des contrants, en fait.
des contrants comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Magnifique. Vraiment, franchement, c'est tellement beau. Quand je les ai sortis, j'avais l'impression d'avoir reçu un trésor, quoi. C'est tellement beau. Puis on peut mettre ça pour, par exemple, quand on sait qu'il y a une diminution dans le motif, ou etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et l'autre, en forme de nuage, c'est celui que j'ai déjà utilisé. Que vous avez d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu sur ma photo pour annoncer que je commençais le design. Magnifique. Franchement, vous trouvez pas qu'on dirait des bijoux? C'est tellement beau. Franchement, je les trouve magnifiques. C'est des bijoux de tricot. Des bijoux de tricot. Ce ne sont pas les mêmes, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a un c'est nuages et un c'est fleurs de je sais plus trop quoi. Donc ça c'est fleurs. Attendez. Je vais faire comme ça. Voilà. Non, pas voilà. Voilà. Il y en a un c'est nuages et un c'est fleurs. Voilà. Ouf, c'était sportif pour les bras. Hein. Faut que je me muscle un peu les bras. Hop, non, vous accrochez pas là. Hop. Donc, voilà. Petite parenthèse fermée. Je vous parlais de la laine. Alors, Arco Iris, Ludivine de la marque Arco Iris Yarn, je vous mets tout ici. La marque de laine passait par la Suisse et a écrit sur Instagram que pour les personnes intéressées, elle pourrait pour les personnes qui vivent en Suisse, elle pourrait nous donner en main propre une commande qu'on aurait fait. Et quand j'ai vu ce coloris, j'ai tout de suite vu le gilet que je suis en train de faire. Ça a flashé comme ça, j'ai eu l'idée et il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Sachant que je n'avais jamais designé, je me suis dit « est-ce que je lui propose une collaboration ou pas ?» Et ce dicton m'est revenu en tête et je me suis dit « je vais tenter ma chance, je vais lui faire une fiche complète avec exactement ce que je veux faire, l'idée que j'ai, l'univers que je vais vouloir dégager dans mes designs, etc. » Et je me suis dit, si elle accepte pas, c'est tout à fait normal parce que à part ma chaîne, je n'ai jamais fait quelque chose qui pourrait, elle, apporter de la communication autour de sa marque, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'elle gagne sa vie, hein. Elle ne peut pas offrir des laines à n'importe qui, ça c'est quand même une certaine somme, etc. Et elle a accepté. J'ai halluciné quand elle a accepté. Sincèrement, je pensais pas qu'elle allait accepter pas parce que j'étais à mes débuts, parce que voilà, mais je me suis dit que c'était génial de pouvoir collaborer avec quelqu'un que j'aurais vu en vrai, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé ça en mail et elle a accepté. J'ai trouvé ça génial. J'avais l'impression que c'était un rêve, que j'étais en train de rêver. Et donc je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée vraiment super sympathique. D'ailleurs c'était drôle parce qu'on avait juste prévu de se voir, d'échanger les laines, de papoter un peu, de boire un chocolat chaud avec son mari et son enfant. Et après bon, j'allais rentrer chez moi, elle retournait là où elle était, etc. Et pour finir, on a passé une partie de la journée ensemble et on a beaucoup discuté, c'était vraiment très sympa. Elle est vraiment, vraiment géniale, c'est vraiment une personne très sympathique que j'ai beaucoup appréciée. Et du coup, je suis encore plus contente de collaborer avec elle pour ce design. Et donc, j'ai ces deux laines. Donc ici, c'est la base. Hop. Avec des noms super géniaux. Alors on va mettre plutôt ça comme ça. Donc déjà Arco Iris Yarn. Voilà. Et la base, le coloris Nausicaa.
base Goldfinger, 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Ouais, c'est ça. Hop. Et les stélinas sont dorés, c'est pour ça que ça s'appelle Goldfinger. Hop. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je pense que oui. Ça a l'air un peu sombre, non? Bon, je pense que vous voyez un peu les... Si je vous mets ça dans les petits reflets de lumière là, ah bah non, vous voyez vous voyez plus les reflets de lumière. Contre moi. J'espère que vous voyez les petites stélinas. Hop. Bref, voilà. Et celui-là, c'est du mérino. Et je tricote donc ces deux fils ensemble. Depuis le temps que je voulais tricoter de la stélina avec du mohair. Et j'ai donc, je vais pas vous le sortir en entier, mais je vais vous montrer un petit peu dans le sens du motif à quoi il ressemble. Voilà, si on voit plus ma tête, il y a des chances que vous voyez le gilet. Hop, et vous verrez pas plus. Je vais par contre vous montrer la manche parce que je vais vous parler de quelque chose. Mais donc, l'appel au test ne va pas tarder parce que là je suis à la fin du corps et il me reste plus qu'une manche et l'encolure. Et j'aurai terminé, et vu que je l'ai déjà tricoté en 2 semaines, il me reste encore une semaine avant de le faire, donc dans 1 semaine et demie ou peut-être 2 semaines, l'appel au test sera sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est principalement là où je vous annoncerai, où je mettrai les appels au test, où je mettrai des photos pour annoncer la sortie du gilet avec le pourcentage, etc. Enfin, si vous voulez suivre mon aventure de design et de tricot, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Je vous mets quand même le pseudo ici, même si vous l'avez normalement retrouvé dans l'introduction de cette vidéo. Donc voilà. Je vais donc vous montrer la manche. Vous pouvez déjà voir une petite finition que je n'ai même pas encore montrée sur Instagram. C'est une photo que je vais faire quand j'aurai commencé la 2e manche. C'est donc une manche moyennement ballon. Alors à la base, je voulais la faire très ballon, mais j'avais peur en fait dans mes calculs, j'avais pas trop une idée de combien de mailles il faudrait ou de centimètres en plus du centimètre qu'il faut pour le poignet pour avoir quelque chose de très ballon, et j'avais peur de faire des emmanchures trop longues, etc. Je m'y connaissais pas encore trop. Et donc je pensais que ça allait être très large, mais c'est moyennement large, mais ça va, ça me convient, donc je garde cette idée. Donc voilà. On dirait que c'était très large, mais sur le bras, ça fait moyen. Je dirais des manches ballons moyens. Et en fait, moi, ce que j'adore plus que tout dans les manches ballons, c'est vraiment, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, il y a comme des fronces ici. Et c'est ça, je suis complètement fan de cette finition avec les fronces. Parce que je vous ai dit, moi j'ai un truc avec les fronces et les pinces, je trouve ça magnifique. Donc vous risquez de voir des trucs comme ça souvent. Donc voilà. Et en fait, maintenant je vais passer au projet futur et aux achats du coup. Mais avant ça, je vais déjà vous parler d'un achat qui n'est pas de la laine, parce que c'est une belle transition avec la manche. Parce que cette manche-là, je vous ai dit avant que je faisais, au dernier podcast, les 2 manches en même temps. Eh bien, j'ai commencé à faire les 2 manches en même temps. Avant de commencer à faire les 2 manches en même temps, quand je faisais une manche après l'autre avec des aiguilles 23 cm, c'est-à-dire que je ne faisais pas de magic loop, je n'avais aucun problème avec les manches. Ça ne me dérangeait pas de les faire, même plutôt j'aimais bien ça parce que c'était un moment du tricot où j'avais pas besoin de réfléchir. Ça, je tournais. Et là,
quand j'ai commencé à faire les 2 manches en même temps en Magic Loop, c'est là que j'ai compris pourquoi certaines personnes détestent les manches. Je pense que ça m'était jamais arrivé de détester autant faire des manches. Mais c'était long. C'était long. Mais c'est pas le fait de tricoter que je trouvais ça extrêmement lent, même si c'est une raison aussi. Mais c'est surtout que j'avais l'impression de passer plus de temps à faire passer les mailles sur le câble, tirer le câble d'un côté, machin truc muche, faire attention à la tension pour la première maille, etc. etc. J'avais l'impression de passer plus de temps à faire ça qu'à tricoter. Et je peux vous dire que sur le moral, c'est un peu embêtant. Donc, j'étais un peu dépitée. Je vous avoue que là, j'étais un peu dégoûtée, un peu saoulée. Et c'est même pas à cette manche-là que je me suis rendu compte que c'était super long. C'était sur ce gilet. J'ai jamais fait des manches aussi longues. Oh, c'était horrible. Et ça l'est. Heureusement que maintenant j'ai trouvé une solution du coup. Je parlais de ça dans mon tricoté que je fais à Vevey, comme je vous ai dit avant. Et une tricopine m'a dit qu'il fallait que j'essaye les 30 cm. Le problème, c'est comme je vous ai expliqué, si je fais une demande de bourse, c'est forcément que niveau moyen financier, bon, je fais très peu de dépenses en général. C'est-à-dire que je suis pas une fashionista normalement, à part ces derniers temps, mais c'était de la friperie, donc ça coûtait pas la peau des fesses. Mais normalement, je n'achète pas de vêtements chaque mois, je n'achète pas de maquillage chaque mois, je m'achète du maquillage, je l'utilise jusqu'à qu'il n'y en ait plus, puis après j'en rachète, donc du coup ça doit être quoi, 1 fois par année. Donc toutes mes dépenses hobby passent dans le tricot, c'est ce qui fait que je peux me permettre aussi de m'acheter des laines teintes à la main, etc. Voilà, c'est parce que en fait je fais très peu de choses en dehors du tricot. Je fais quand même des activités de temps en temps, mais principalement c'est le tricot, donc tout passe là-dedans. Enfin, pas tout, hein, je suis pas en négatif non plus, mais une partie... Oh, pardon, j'ai oublié que c'était mon micro. Une partie passe là-dedans. Mais quand même, ça m'embêtait de devoir m'acheter des aiguilles fixes en 30 cm, puis de devoir essayer, bref, ça m'embêtait. Jusqu'au jour où j'ai découvert, dans un podcast, que Chiago a une nouvelle sorte d'aiguille qui est révolutionnaire pour moi. C'est des aiguilles interchangeables de petite taille. Yeah! Je vous dis, ça a été inventé pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont inventé les aiguilles. D'ailleurs, je vous dis exactement ce que c'est, je vais vous le noter ici. C'est le kit Chiago Shorties 2 pouces 5 cm et 3 pouces 8 cm. Avec du coup dans ce kit des câbles de, si j'ai bien compris, de 13 cm, 15 cm et 20 cm. Ils sont ici. Et ils ont une couleur bleue sauf les rouges, mais c'est parce que pour les 3,25 c'est pas le même câble, c'est les mini pour le 3,25. Mais j'ai quand même pris, du coup j'ai des câbles mini aussi. Mais pour les small c'est bleu. Et donc, je vais vous enlever ça parce que ça c'est les 3,25 du coup qui font pas partie du kit que j'ai pris en plus. Et là, tadam! Tan, 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 tan! Ceci m'a sauvé l'amour pour les manches, hein, je vous dis. Hein. Je commençais à les détester et elles ont reconquéri mon cœur avec ces aiguilles. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu beaucoup de soucis avec les aiguilles toutes petites comme ça. Beaucoup de soucis parce que ma tension était catastrophique. Je commençais la première manche, j'avais une tension serrée. Je terminais la première manche, j'avais une tension lâche. Je commençais la deuxième manche, j'avais une tension lâche. Je terminais la deuxième manche, j'avais une tension très lâche. Donc je vous laisse imaginer que entre la première et la deuxième manche, il y avait une très grande différence de largeur. Ce qui m'a fait défaire 4 fois une manche et une fois et l'autre manche, catastrophe. Alors que là, tada!
j'ai fait une sale tête. C'est des aiguilles 8 cm. Et en fait, je sais que j'ai pas de problème avec les aiguilles de cette longueur-là de tension parce que j'avais acheté au tout début du tricot les Knit Pro, pour faire un bonnet. Et les Knit Pro, elles font cette taille-là. Les Knit Pro pour aller avec des capes de 40 cm font cette taille-là. Et j'avais eu aucun problème, j'en ai pas un mauvais souvenir. J'avais pas l'impression d'avoir des doigts tout petits. Et donc, j'ai essayé les aiguilles d'une tricopine en 4 cm avec 2 aiguilles de 8 cm. Et là, aucun problème. C'était rapide. J'ai fait la manche en 1 jour et demi. C'est allé vraiment super vite. J'avais pas l'impression de devoir tirer tout le temps les câbles, machin. Oh là là, c'était vraiment un pur bonheur. Et oui, je vous parle de manches. C'était un pur bonheur. Et je mens pas. C'était vraiment génial. Je suis vraiment super contente. Et surtout, au niveau du budget, avant, quand on achetait les aiguilles 23 cm, il fallait qu'on achète vu que les 23 cm étaient fixes, il fallait à chaque fois qu'on paye le prix de l'aiguille et du câble. Et je sais pas si vous savez, mais les aiguilles fixes sont plus chères que les aiguilles interchangeables. Donc du coup, si je vous laisse compter, j'achetais pour les 3,25, pour les 3,5, pour les 4, les 4,5 et les 5 mm. Donc du coup, ça faisait beaucoup d'argent. Alors que là, on a juste les aiguilles et on a un câble de chaque taille. Ah, c'est vraiment génial. Pardon. Et je suis vraiment super contente. Je l'ai acheté 82 €, 79 ou 89 €. Quelque chose vers 80 €. Tout le kit, donc c'est-à-dire des aiguilles de 3,5 mm à 5 mm d'épaisseur. Donc des 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5 mm en 8 cm de longueur et la même chose, donc chaque taille a aussi sa paire en 5 cm, pardon, je me suis trompée, l'autre c'est 8 cm. Et du coup, c'est un kit vraiment complet, et là, c'est bon, hein. T'as ce qu'il faut pour faire des manches. Et ce qui est génial en fait, c'est que moi je prendrai jamais les 2 petites aiguilles. Comme je vous ai dit, j'ai un gros problème de tension parce qu'en fait c'est cette main qui règle la tension. Et si elle n'a pas assez de points d'appui, eh ben je règle mal la tension. Mais avec ce type d'aiguille, je peux utiliser une aiguille de 8 cm d'un côté et une aiguille de 5 cm de l'autre quand j'utilise des câbles tout petits. Sauf que là pour les manches, vu que c'est des manches ballons, j'ai pas eu besoin d'utiliser des petits câbles, j'ai utilisé les plus grands câbles pour les shorties, hein, donc le câble de 20 cm. Et donc j'ai pu utiliser les 2 aiguilles de 8 cm de longueur et c'était un pur bonheur. Pas de main qui fait mal, pas de pouce qui commence à devenir douloureux, comme si tu tricotais le corps avec les grandes aiguilles. Juste il faut un petit coup de main parce que quand même tu as un peu moins d'appui, mais franchement c'est pas comme les petites, vraiment pas. En fait, elle est juste assez longue pour que la fin arrive là. Donc du coup, tu peux quand même appuyer ta main sur la fin de ta main sur l'aiguille. Tu peux quand même faire ce geste. Franchement, je suis très très contente d'avoir découvert ces aiguilles et c'est vraiment génial. Et du coup, en plus, vu que c'est tout petit, je peux les mettre dans ma pochette. D'ailleurs, j'ai aussi pris, bon c'est en plastique, mais malheureusement celle que j'avais en métal, elle glissait trop quand je mettais les mailles dessus, donc du coup c'était vraiment une cata. Donc là, j'ai quand même pris en plastique parce que le plastique ça glisse moins, ça fait qu'elles tiennent bien. Et en plus c'est dans cette forme-là, c'est en fait des aiguilles auxiliaires pour torsade. Et en fait, quand elles ont cette forme-là, ça ne dérange pas du tout quand on tricote, les mailles. Quand on met en attente les mailles, au lieu d'avoir un truc avec l'autre type de machin, d'avoir un truc qui nous dérange et qui nous pique la main, et voilà, là on met les mailles dedans et hop, ça reste en attente comme ça.
Ça fait que ça ne nous dérange pas quand on tricote les mailles suivantes et qu'on reprend après. Et en plus, quand on reprend les mailles, on peut les tricoter avec la partie la plus grande. Et là, ça pose pas de problème. Donc c'est vraiment super bien pensé ce truc. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai pensé à faire ça il n'y a pas longtemps. Et je pense que je vais vous le faire. Un petit retour sur cette merveilleuse trousse. Cette merveilleuse trousse de By Night. Je vais la fermer. Que j'avais acheté chez By Night. Je vous mets tous les détails ici. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Pardon. Et franchement, est-ce que vous avez l'impression, en regardant le tissu, que ça fait 1 an que je l'ai? Parce que pour vous dire, celle-ci, je ne l'ai pas du tout préservée. Hein. Elle est tout le temps dans mon sac, elle a voyagé avec moi, franchement, elle a eu des frottements, voici, en veux-tu, en voilà, dans le sac avec toutes les affaires entassées, dans la valise, dans la voiture. Elle est tout le temps avec moi dès que je fais un tricoté, dès que je voyage loin, dès que je suis en cours, dès que je suis dans un moment du tricot où je sais que je vais devoir changer de taille d'aiguille, elle vient avec moi. Et franchement, mais c'est hallucinant comme elle vieillit bien. C'est du tissu de compétition là. Hein. Regardez, on dirait qu'il est neuf. Ça n'a pas une seule bouloche. Franchement, quand je l'ai payé, je peux vous avouer que ça m'a fait un peu mal parce que c'était quand même une certaine somme. C'était à peu près 50 €. Mais quand je regarde l'état de la pochette maintenant, mais moi je pense qu'elle va me durer des années et des années. Je pense que dans 7 ans, elle sera toujours en état d'utilisation impeccable quoi. Regardez, il y a vraiment rien. Il n'y a rien qui s'est décousu. Pas une seule couture s'est enlevée. Pas une seule. Si je l'ouvre, impeccable. Je l'utilise toujours autant. Le zip, il est pas usé du tout. Franchement. Et par contre, moi, ce que j'ai ajouté, qui elle, je pense, ne le fait pas parce que ça lui ajoute du temps de travail, moi, de mon côté, avec un stylo, j'ai ajouté les tailles d'aiguilles. Comme ça, je sais tout de suite où aller. Avec un petit stylo, hop, j'ai écrit comme ça dessus. Comme ça, je sais exactement où est-ce que je dois aller pour prendre mes aiguilles. Et franchement, c'est top quoi. Je peux mettre mes crochets, je peux tout mettre, hein, tous mes câbles et tout. Je suis super contente. Vraiment super contente de cette pochette. Et je pense qu'elle va me durer, mais encore au moins 10 ans et plus. Hein. Parce qu'il n'y a pas une seule couture qui a bougé au bout d'1 an et demi d'utilisation intensive. Exceptionnel. Franchement, By Night, là, c'est chapeau. Hein. Elle a fait de la qualité. Hein. C'est-à-dire, même son cuir, il n'a pas bougé. Hein. Pourtant, regardez bien, comme je mets, dire, à chaque fois, je tire dessus bien fort. Voyez? Et le cuir, il n'a pas bougé, il n'a pas décoloré, il n'a pas de fissures, il s'est pas détendu. Et pourtant, je peux vous dire, il est bien plein. Hein. Surtout maintenant que je mets mes trousses de petites aiguilles. Impeccable. Non, et franchement, je suis vraiment très très contente de cette pochette. Voilà, bon, je parle beaucoup à ce podcast, mais en même temps, ça fait un moment hein, que je suis parvenue. Vous pourrez le voir en petite partie, tricoté devant. Donc, désolée, vous le voyez à ma tête que je suis un peu saoulée parce que j'ai filmé toute la partie achat et futurs projets jusqu'à ce que mon appareil se mette en veille automatiquement et que je me rende compte qu'en fait je ne filmais pas. J'ai perdu 20 minutes de ma vie là. J'ai presque envie de faire 1 minute de silence pour les 20 minutes de ma vie perdue. Je vous laisse imaginer mon désespoir. Je déteste quand ça m'arrive ça. Heureusement c'est très rare. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Mais je sais que je n'ai pas fait la partie achat et futurs projets. Je sais que je vous ai parlé de mes aiguilles. Donc, ça doit être à partir de là que
ça a coupé, enfin que j'ai coupé parce que ça arrivait à la fin du temps que ma cartine peut supporter. Et que j'ai oublié de remettre play. Bien sûr. Oh, j'avais le câble de mes écouteurs autour de moi, j'espère que ça vous a pas dérangé. Je vous avoue que là, j'ai pas envie de recommencer tout ce que je viens de dire parce que j'en ai marre. Donc vous avez vu que en fait c'est un câble qui traverse mon corps pour le micro. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est électronique et j'ai constaté que quand on a le truc carré qu'on met derrière la fesse et qu'on connecte du coup pas directement à l'appareil mais qu'on enregistre le son séparément, ça coûte la peau du cul. 2, et désolé s'il y a des enfants qui me regardent, et 2, il peut avoir des interférences avec les portables, le wifi, etc. Donc non. Bref. Donc je vous parlais de ça. Donc je vais vous reparler de ça. Enfin vous reparler de ça. Donc, je suis désolée, du coup ça va être un peu moins spontané, même si bon, je pense que là ça va me saouler de redémarrer, mais une fois que je serai à nouveau dans le truc, ça redeviendra fluide. Donc, mon futur projet sera fait avec ces 2 laines tricotées ensemble. Cette laine, je l'ai achetée à la boutique Tricotant à Aigle, qui est une revendeuse de plusieurs laines, et des laines Julie Asselin, qui sont magnifiques, donc je suis très contente. Bon, malheureusement, moi je suis beaucoup dans une optique... de plus en plus dans l'optique d'acheter des laines qui sont non superwash parce que je me suis informée sur le procédé du superwash et en fait littéralement ça revient à porter du polyester sur soi. À la base, si je tricote de la laine, c'est pour ne pas porter du polyester. Donc du coup, si je fais traiter ma laine superwash et qu'elle n'a plus aucun, quasiment plus aucun les bienfaits de la laine et qu'en plus il y a quelque chose de chimique autour de celle-ci qui se rejette dans l'eau, bref c'est un peu, voilà quoi, c'est chimique hein, le procédé superwash. Donc du coup j'essaie de moins en moins de tricoter des choses superwash. D'ailleurs je vais vous montrer, la prochaine laine n'est pas superwash et elle est aussi très douce et moelleuse. Hein. C'est juste un rendu différent. Bref, hop, c'est ça. Donc les 2 ont été achetés dans la boutique. Hein. Tricotons. Donc, la première laine, c'est celle-ci. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Hop. Donc la Leizu Deka, ici, de Julie Asselin, coloris safran. Et si vous avez regardé le précédent podcast, vous vous demandez peut-être ah, ça me dit quelque chose ce coloris et ce nom. Eh ben, en fait, c'est le même coloris que j'ai utilisé pour le châle Myristica, le jaune. D'ailleurs, je vous avais dit que je pensais un jour faire une des deux couleurs, un gilet. Avec une des 2 couleurs, un gilet. Malheureusement, elle n'avait pas la base que j'avais là-bas là, pour le Myristica. Il est en face de moi, c'est pour ça que j'ai pointé du doigt. Elle n'avait pas la base que j'ai utilisée pour le châle Myristica, excusez-moi, parce que mon taille haute monte trop haut et on dirait que j'ai pas de corps. Donc je disais, comme les gens des fois où on dirait qu'ils n'ont pas de cou, bah moi on dirait que j'ai pas de corps, que je vais direct aux hanches, c'est un peu bizarre. Bref, je disais, quand je suis debout ça donne pas cet effet là, mais bon, je peux pas filmer debout non plus. Donc je disais, je m'égare, voilà. Le seul, du coup, j'ai pas trouvé la base qu'il y avait pour le Myristica dans ce coloris que je voulais absolument. Et vu que les réassorts de Julie Asselin, là, elle s'est fait le stock de ouf, donc la prochaine fois, je pense que ce sera en début de l'année prochaine. Et moi, je voulais commencer ce projet que j'ai en tête après celui-là. Donc, j'ai pris en base les Deka. Le coloris n'est pas exactement le même. En fait, pour le Myristica, je trouve que le coloris ressemble plus à du pollen. Parce qu'il y a du cachemire dedans et je pense que ça réagit différemment. Le pigment réagit différemment, donc c'est un coloris qui est moins orange, qui est plus caramel. Là, c'est plus orange, donc ça fait vraiment safran. Là, le nom, vraiment, je peux pas trouver mieux, quoi. C'est vraiment safran. Le problème, c'est que ce coloris, pour moi, je trouve qu'il est un tout petit peu trop flashy. Je pense que je pourrais le porter
Mais je le porterai moins que les autres gilets que j'ai et je trouve ça dommage, je tricote pas pour porter moins quelque chose. Donc du coup, ce que j'ai trouvé comme solution, comme vous avez pu le voir, c'est de le coupler avec cette laine là. Hop. Hop. Julie Asselin aussi. Et donc les deux ensemble, comme vous pouvez voir, vu que le mohair, lui, il est un peu, c'est un coloris doux, c'est un coloris qui, en fait, celui-ci c'est un coloris un peu or qui tire parfois sur le caramel et d'autres fois sur le kaki, comme ici. Là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça tire un peu sur le kaki. Je sais que les caméras elles aiment pas trop le vert, donc il y a des chances qu'on ne le voit pas, mais croyez-moi sur parole, là c'est une nuance kaki. Un peu, hein, nuance, précision. C'est pas kaki, c'est pas une insertion de kaki, c'est une nuance de kaki. C'est-à-dire que ce coloris tire un tout petit peu sur le kaki à certains moments. Et j'aime beaucoup le kaki, donc il n'y a aucun problème pour moi. Et du coup, si je les couple les deux ensemble, celui-ci va être un peu plus lumineux, un peu plus profond, et celui-ci, donc le safran, lui, va être un peu plus doux. Donc je le porterai plus facilement et ça donnera un côté chiné que j'adore. D'ailleurs, celle qui m'a donné envie de commencer à faire des mélanges mohair, mérino, chinés, parce que d'habitude je prends toujours la même couleur pour le mohair et pour le mérino, c'est Ambien qui, cet hiver, tricotait beaucoup de mélanges fingering et mérino, mais le mérino n'était pas tout à fait la même couleur que fingering, et du coup, ou le DK, je sais pas, et du coup ça donnait un côté chiné qui m'a beaucoup plu, donc je savais qu'un jour j'allais faire ça aussi. Et ben voilà, quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà. Et ça c'est un futur projet que je vais faire tout de suite après celui-là et c'est un design. Donc je vous en parlerai au prochain podcast parce que je pense que je l'aurai commencé. Je pourrais pas tout vous montrer en détail parce que ça reste quand même un design que moi je veux semi-secret, c'est-à-dire que je peux montrer des parties du gilet, mais jamais le gilet dans son intégralité. Donc je vous montrerai des parties, des petits détails, comme je vous ai montré là la manche ou le motif, ou vous montrant comme ça, mais pas le gilet en entier. Parce que je voudrais qu'on puisse le voir en entier un peu avant sa sortie, avec des jolies photos que j'aurais fait du gilet porté. Moi par exemple Marie-Amélie elle fait ça et j'aime beaucoup en fait être tenue en haleine, ça m'excite et me réjouit de voir à quoi il ressemble en entier. C'est comme si je regardais une série et qu'elle se terminait et que je voulais absolument voir l'épisode d'après mais qu'il fallait que j'attende une semaine. Ben moi ça me fait la même chose pour les futures sorties de gilets et vu que moi j'aime beaucoup ça, et ben je fais la même chose pour mes patrons. Et ensuite, alors à la base j'avais acheté ça. En fait j'ai enfin trouvé la solution du ciel. Bon déjà, première chose, je pense que vous l'avez vu, je tricote beaucoup de mohair. Si vous me suivez depuis l'année passée, déjà merci de me suivre depuis aussi longtemps. Et en fait, je vous l'avais dit, le mohair est ma base préférée. Parce que ça a un côté très vaporeux, très léger, très... J'adore. Je sais pas, mais j'adore. J'adore le rendu, j'adore. Et du coup, elle est lumineux et brillant. Oh, complètement fan. Et du coup, en fait, j'ai découvert un truc qui est plutôt pas mal. Je sais pas si je vous avais dit. Mais des fois, quand on commande sur internet, vous le savez forcément, on peut être un peu déçu par le coloris. Là, c'est même pas une déception parce que le coloris présenté en photo était vraiment le coloris que j'ai vu en vrai. Il n'y avait pas de surprise. Mais là, c'est même pas une histoire de déception comme le coloris en photo n'est pas ce que j'avais imaginé, ou etc. Là, c'est qu'en fait, et ça je pense que vous allez vous en rendre compte, quand je le place en dessous de ma tête, et j'ai l'impression de voir l'effet dans le retour caméra, on dirait que je suis malade. Parce qu'en fait, moi, j'ai un sous-ton jaune de ma peau. Bah, je pense que vous devez le voir, hein, je suis très jaune, mon sous-ton est très jaune, c'est mon côté brésilien, vous voyez. Et en fait, quand un sous-ton jaune a une couleur
qui est plutôt froide, ou comme ça un peu froide, elle est froide, hein, c'est un beige un peu froid quoi. Il n'y a pas de jaune dedans. Tous les coloris qui ont du jaune sont chauds. Le vert, mais qui a plus de jaune que de bleu. Le rouge qui a... ce rouge là, c'est pas un rouge avec beaucoup de bleu, il a plus de rouge que de bleu là. Vous voyez, le gilet Black Barlow que j'ai, le bleu, je vais pas vous insérer une photo, mais si vous voyez duquel je parle, en fait c'est un marine comme ça, mais qui a plus de rouge que de bleu. Donc là ça me va. En fait il faut qu'il y ait plus de couleurs chaudes dans le mélange que de couleurs froides. Et dans celui-là il y a plus de couleurs froides que de couleurs chaudes, donc du coup il tire plus vers le froid. Et en fait les couleurs froides, et ça je l'ai compris à mes dépens à force, ça me va pas. Ça me va pas, ça me va pas au teint. Moi je trouve que ça me fait malade, mon copain est d'accord avec moi, et même Ludivine d'Arco-et-Iriciane est d'accord avec moi. Quand je lui ai amené cet écheveau, comme ça, elle m'a dit ah ouais. Même son mari il a fait ah ouais. D'accord, ça fait malade, j'avoue. Et en fait je l'avais amené au rendez-vous avec Ludivine parce que j'essayais de trouver une solution, et en fait la solution magique que j'ai trouvée pour arranger une couleur qui me plaît pas ou qui ne me va pas, c'est d'ajouter le mélange que je suis complètement fan. Donc du coup je vais lui ajouter ce coloris de Ludivine. Ah oui, attendez, une chose après l'autre. Je vais déjà vous montrer cette merveilleuse base de Tall Matter Yarn qui ira à toutes les personnes qui n'ont pas un teint chaud. Donc je ne dis pas de mal, cette couleur est très belle, c'est juste que là comme ça elle est belle, comme ça non, elle me va plus, non, malheureusement. Donc c'est le Mérino d'Arles de Tall Matter Yarn. Tout est là, oui, c'est écrit en tout petit mais vous le voyez là. Ici, Tall Matter Yarn, et c'est le Mérino d'Arles. Donc oui, c'est une base bio qui vient d'Arles, de la région... Je sais pas si c'est une région ou une ville. Oh, la honte. Ah non, c'est au sud, c'est pas une région, donc c'est la ville, je pense. Bon, ça vient d'Arles, quoi. Voilà, c'est écrit ici. 100% Mérino non superwash d'Arles, bio. Coloris sable. Et sincèrement, j'adore cette base. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec le Superwash. Elle a comme une couche par-dessus, quoi. Un truc en plus qui donne un côté moelleux. C'est assez spécial, qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi en tout cas. Et en fait j'avais cette peur, parce que je suis très sensible de peau, j'avais ce préjugé que les laines non Superwash piquait. Et ben je peux vous assurer que non. C'est moelleux, c'est moelleux. Tu sens qu'elle va te tenir chaud et c'est pas du tout piquant. Croyez-moi sur parole, c'est pas piquant du tout. C'est pas doux, c'est pas comme celle-là où t'es là, voilà, où tu fonds. T'es pas là en train de fondre. Mais en fait, quand tu la touches, quand tu la vois, t'as vraiment l'impression de voir le mouton, quoi. Tu sais d'où ça vient. Alors quand on voit ça, pour être franche avec vous, même si j'aime beaucoup la couleur, on a beaucoup moins l'impression d'avoir quelque chose qui provient d'un mouton. Vous voyez, regardez bien. Regardez bien la fibre, comment elle est. Toute lisse, toute... voilà. Et là, hop. Vous voyez, le petit truc, le petit film qu'il y a dessus, je sais pas comment dire. Ça fait très mouton. Ouais, très mouton. Et en fait, moi, j'aime ça. Ça me plaît en fait. Je pense que je vais le faire de plus en plus souvent. Et du coup, je vais le mélanger avec cette laine d'Arco-Iris Yarn. Et là, c'est pas en collaboration, hein. J'ai acheté. Hop. Et dans la base Dallas coloris Rocket. Voilà, donc c'est 70% Kid Mohair, 30% soie. Oh, c'est tellement doux. Alors, ce coloris Rocket, je prévois de le tricoter un jour. C'est sûr, il est trop beau. Mais là, je vais le mélanger avec ça. Le jour où je le tricoterai avec la base, pas de cette matière-là, hein, pas de cette marque, la base de Arco-Iris en fingering simple, non mohair, avec ce coloris, et le mohair avec ce coloris, ça ne donnera pas la même chose. Parce que là, ça donnera un côté chiné. Et en fait, vu que le coloris Rocket, c'est un rose chaud, ça va réchauffer, ça va
contrebalancer le côté froid de celui-ci et ça va le rendre chaud. Et ça m'ira mieux du coup. Vous voyez, d'un coup, quand je mets les deux, ça fait moins malade. Donc voilà. Et ça, c'est... Désolée, c'est aussi pour un design. Je vous montrerai aussi des parties le moment venu. Mais sachant que ça, c'est de la DK et du mohair tricoté ensemble, ça va aller à une vitesse... je me demande même si au prochain podcast, j'aurai pas déjà fini le gilet. Donc du coup, celui-là, vous n'allez pas tarder à le voir, parce que c'est le prochain. Après celui-là, quand j'aurai fini celui-là, je commence celui-là, et après je commence celui-là. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai plein d'idées. Et c'est vraiment... je sais pas comment vous dire. J'avais envie d'aller plus loin dans le tricot depuis un moment, mais je savais pas comment. Et en fait, j'avais, comme je le dis souvent, mon... Comment on dit mon verre, on va appeler ça un verre. Mon verre de créativité qui était plein et qui ne demandait qu'une seule chose, c'est d'être vidé. Parce que là, il débordait en fait, il débordait. Mais je l'utilisais jamais. Sauf parfois, je le vidais un peu quand je devais choisir les couleurs qui vont ensemble, etc. Mais c'était pas suffisant. Je sentais bien qu'il était plein et qu'il demandait qu'une seule chose, c'était d'être utilisé. Mais j'avais pas assez confiance en moi. Et depuis que j'ai commencé à utiliser, à boire ce verre, on va appeler ça comme ça, à vider ce verre de créativité, bah, je me sens beaucoup mieux. Je me sens... ah, j'avais le mot juste avant, je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment très bien, épanouie. Voilà, je me sens épanouie. Équilibrée, quoi. J'ai plus ma créativité qui déborde. C'est bon, elle est bien. Et en fait, j'arrête pas d'avoir des idées et je trouve ça vraiment génial. J'adore ça. En plus, j'adore les maths. J'adore les maths. Et quand on design, on fait beaucoup de maths. Donc du coup, j'ai réussi à allier maths, organisation, parce que j'aime bien m'organiser, classer des trucs, mettre en ordre des choses. Donc, oh, j'ai un poil qui est collé à mon rouge à lèvres. Bref, je sens qu'il bouge. C'est embêtant. Bref, c'est pas grave. Je disais. J'ai plein d'idées, j'aime beaucoup ça. J'adore les maths, j'adore l'organisation, j'adore utiliser mon imagination. Donc du coup, d'avoir trouvé quelque chose qui rassemble ces trois choses, c'est vraiment épanouissant. J'adore. Donc du coup, voilà, ça me fait vraiment plaisir, j'ai des idées. Mais surtout, en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'imaginer des choses de A à Z, de le tricoter et d'avoir hâte de le porter, parce que vu que c'est moi qui l'ai imaginé, évidemment que c'est quelque chose que je veux absolument porter. Donc du coup, oups, il y a mon micro qui... J'espère que vous avez entendu quand même ce que je disais. Ouais, bref, c'est quelque chose que je trouve génial parce que c'est vraiment des gilets qui me reflètent, qui me ressemblent, qui peut pas me ressembler plus vu que c'est moi qui l'ai imaginé. Donc du coup, je suis super contente, quoi. Bref, je pense que ce podcast a duré très longtemps. J'espère vraiment revenir bientôt. Je peux pas vous l'assurer parce qu'à chaque fois que je le dis, je le fais pas. Même si là, vraiment, je voudrais bien, j'ai très envie de revenir bientôt. Donc j'espère que j'y arriverai. Parce qu'avec les cours et tout ça, c'est un peu... mon programme est un peu plus plein. Mais bon, j'espère vraiment trouver le temps de revenir bientôt. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Que je commence à designer et que du coup je vais probablement en parler souvent dans les podcasts. J'espère aussi que vous arriverez à trouver quelque chose qui vous intéresse du coup dans ce nouveau format où je vous parle principalement de ce que je vais imaginer. Je me dis que vous pourrez découvrir des nouvelles laines, que vous pourrez découvrir des coloris, découvrir ce que je fais ou peu importe. C'est vraiment une inquiétude pour moi. Que vous soyez plus intéressés, que vous soyez déçus, parce que j'ai pas envie de vous décevoir.
Mais bon, il faut bien changer dans la vie et puis par là, je fais quelque chose qui me plaît, je fais comme un troisième hobby du coup, comme une nouvelle aventure, donc j'espère que vous allez me suivre, j'espère que ça vous intéressera toujours autant. Et puis je vous souhaite de passer d'agréables moments tricotesques, d'agréables moments avec vos proches, avec vos amis, même si vos amis c'est vos proches, bref. De vous épanouir dans ce que vous faites et puis à une prochaine fois. Bon là je peux pas embrasser maman mais